Ok. Dans ce problème, nous avons deux caisses qui sont attachées ensemble avec une corde, la caisse 1, la caisse 2. Et la caisse 1 sur un plan incliné à 25 degrés, tandis que la caisse 2, elle est vraiment dans le vide. Euh, Ici, nous avons notre poulie. La poulie fonctionne sans frottement, tout va bien. Et là, on veut savoir c'est quoi la masse que la caisse 1 doit avoir pour que tout ça ici soit stable. Ça veut dire que ça bouge pas, ça va pas par là, puis ça va pas par là non plus. Alors, tout reste vraiment stable. Pourquoi? À cause du frottement. C'est-à-dire qu'il y a du frottement ici entre la caisse 1 et la surface ici, et et la masse est juste suffisante avec le frottement pour que tout reste finalement stable, qu'il n'y ait rien qui bouge. Alors, on sait que dans une corde, tout ce qu'il y a ici, c'est la tension, c'est la même intensité partout. Et là, aussi pour les axes, on se rappelle que l'axe ici, le long d'un plan incliné, le X est parallèle, le Y perpendiculaire. Et là, on fait circuler notre axe le long de la corde, comme ça. Puis là, quand on arrive à notre boîte, donc notre axe va être Y comme ça, X comme ça. Et là, on va aller chercher. Là aussi, il faut se rappeler que la force de frottement statique a un lien avec la force normale. Puis ça, on va voir c'est au niveau de la caisse 1. Là, on regarde au niveau de la caisse 1. On fait notre schéma de la caisse 1. Alors, la caisse 1, si on fait son schéma avec les axes, comme ça, alors Y, X. Alors, on va avoir comme ça la force de frottement, une force normale, la force de tension et le Fg, qui va être ici dans ce cas-ci M1 fois G. Ça va être décomposé ça en FGX, qui est par là, puis FGY comme ça. Le FGY, c'est quoi? Ça va être négatif M1G. Là, ben ici, l'angle ici, c'est 25 degrés. Donc, cos 25 degrés. Ça ici, ça va être aussi négatif parce que c'est dans le sens inverse de mes X. Donc, ma caisse 1, la masse, G, sin de 25. Comme ça. Ma caisse numéro 2, mon axe est maintenant comme ça. Donc, Y, X. Ma force de tension est par là. Tension. Et mon FG est par là. Et c'est la masse 2 fois G. On va aller voir ici qu'est-ce qui se passe. Parce que là, finalement, dans ce cas-ci, il faut aller voir vraiment en X et en Y. On s'en sauve pas. Alors, si je vais voir qu'est-ce qui se passe en Y, ici. Pourquoi je commence par Y là? Parce que je vais aller tout de suite à régler le cas de ma force normale. En Y, parce que je vais avoir besoin de ma force normale pour faire le lien avec ma force de frottement statique. Alors, en Y, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est F comme ça, Y, 0. Là, je regarde qu'est-ce qu'il y a en Y. J'ai Fn plus mon FGY. Et Fn, c'est Fn positif. Et lui, c'est M1G cos de 25 degrés, comme ça. Alors, finalement, ça, c'est égal à 0. Donc, ma force normale va être égale à M1G cos 25 degrés. En X, qu'est-ce qui se passe? Mes forces résultantes en X sont aussi 0 parce que tout ne bouge pas, donc c'est statique. Et là, j'ai ma force de tension plus mon FGX plus ma force de frottement statique. Je m'en vais tout remplacer ça. Alors, mon FT il est positif. Mon FGX est négatif M1G sin de 25. Ma force de frottement ici, Fs, ben là,
je sais que c'est ça ici. OK? Puis c'est négatif. Pourquoi? Parce que ça s'en va là. Donc, ça va être ça, ça, Fn, comme ça. Là, vous voyez déjà, oups, là, je commence à faire un lien ici avec mon Fn ici. Là, ici, je peux dire que mon Ft, ok, c'est égal à, là, je vais tout envoyer de l'autre côté, M1 G sin de 25 degrés, comme ça, plus ici. Mais là, ici, U, ça, puis je vais tout de suite aller remplacer mon Fn par ça ici. Donc, M1 G cos de 25 degrés. Là, ici, j'ai une première équation pour ma force de tension, c'est-à-dire la force ici dans ma corde, ma tension dans la corde. Là, je vais aller voir ma caisse 2. En Y, il n'y a aucune force, donc ça ne sert à rien d'aller voir qu'est-ce qui se passe en Y. Donc, on s'en va en X. Alors, ça ne bouge pas. Donc, ma résultante est 0. C'est qu'est-ce que je retrouve là? Je retrouve FT plus FG. Là, je vais aller remplacer par mes valeurs. Ça ici, c'est négatif. Donc, FT, parce que mes X sont par là, plus M2G comme ça. Donc, FT, bon, FT, je l'envoie de l'autre côté. Donc, ça devient positif. C'est ça. Ma deuxième équation. Alors, ça, je combine ça ensemble. Donc, M2G, c'est remplacer mon FT par ça, égale, là, M1G, sin de 25 degrés, plus le coefficient ici, M1G cos de 25 degrés. Là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que là, tous mes G, chaque terme a des G. Donc, je peux tout éliminer mes G. Maintenant, j'ai M2 de ce côté-là. J'ai M1, M1. Là, on va sortir M1 de ces deux termes-là. Donc là, je vais obtenir sin 25 degrés comme ça, plus comme ça, avec mon cos 25 degrés comme ça. Et là, je veux isoler mon M1 parce que c'est ça que je cherche. Alors, cette grande parenthèse-là va aller diviser mon M2. Donc, ça va être M2 sur, là, ben, on va avoir le sin comme ça, 25 degrés plus le coefficient cos de 25 degrés, comme ça. Alors là, on a réussi à isoler notre M1 qu'on cherche. On cherche maintenant, on va remplacer par nos valeurs. Alors, M1 égale M2, on l'a, donc 5,0. Le sin de 25 degrés, plus le coefficient, on l'a aussi, 0,25 fois cos de 25 degrés. Si on calcule tout ça, ben, on arrive avec un beau 6,42, puis là, plein de petits chiffres comme ça à la fin. Si on considère nos chiffres significatifs, 2, 2, 2, donc notre M1, ça va être 6,4 kg. Donc, la petite phrase, c'est que ça va être pour que tout le système soit stable, à l'équilibre, il faut que la caisse numéro 1 ait une masse de 6,4 kg.